Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel atelier numérique. Aujourd'hui, nous allons voir comment utiliser les fonctions conditionnelles dans Google Sheets. Et si vous voulez aller encore plus loin, n'hésitez pas à vous abonner et consulter les liens de formation disponibles dans la description. Alors installez-vous bien, on démarre tout de suite. Voyons l'utilisation à présent de la fonction conditionnelle la plus connue. Il s'agit bien entendu de la fonction si. Cette fonction possède trois éléments distincts. Le premier, le test logique. Le deuxième, la valeur si le test est rempli. Et troisième élément, le résultat si la valeur n'est pas remplie. Mais comme un exemple vaut mieux que de la théorie, voyons à présent ce que je vous propose. Alors là, on a un premier tableau avec différents articles. Donc on a un livre, du riz, un téléphone, des pâtes, t-shirt, ordinateur. Pour chacun des différents éléments que vous avez ici, pour chacun des articles, vous avez un code de TVA. Donc chacun des articles aura soit une TVA à 5,5%, soit une TVA à 20%. Nous avons ici notre petit tableau de code TVA. Donc il va falloir rapporter pour chacun des articles la TVA applicable. Concrètement, ici, le livre a un code TVA de 1, donc la TVA applicable sera de 5,5%. Ici, le téléphone a un code TVA de 2, par conséquent, la TVA applicable sera de 20% et ainsi de suite. Alors bien sûr, je pourrais taper les éléments comme ceci à la main, mais c'est pas ce qu'on va faire puisque, souvenez-vous, il s'agit ici de savoir traiter un bon nombre de données. Sur un petit tableau comme ça, c'est facile, mais quand vous aurez une grosse base de données, ça va être compliqué. Donc on va utiliser tout simplement notre fonction si. Alors souvenez-vous, on démarre comment? On met un égal. Après le égal, qu'est-ce qu'on fait? On met si, tout simplement, on ouvre la parenthèse. Et là, que devons-nous faire? Regardez, si je laisse comme ça, si affiche la valeur en fonction de l'expression logique. Je clique là-dessus, et qu'est-ce qu'on va faire? Premier test logique. Ça va être quoi? Ça va être si notre code TVA est égal à quoi? Est égal tout simplement au code TVA ici. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? Point virgule, valeur si vrai, on va avoir le taux de TVA correspondant au code de TVA de 1. Point virgule, si ça n'est pas le cas, et que nous avons deux possibilités distinctes, alors automatiquement, ça sera l'autre possibilité. On aura la valeur ici dans l'autre cas. Je ferme donc ma parenthèse, on analyse un petit peu ce qu'on a mis. On a si B6 égale à A2, c'est-à-dire si le code TVA pour mon article est égal au code TVA numéro 1 ici à 5,5%, alors on affichera le code TVA à 5,5%, sinon on affichera automatiquement le code TVA à 20%. J'ai fermé ma parenthèse, j'appuie sur Entrée. Et là, je me retrouve, regardez, avec des éléments intéressants. J'ai ici 5,5%. Je suis assez content, c'est ce que je cherche. Par contre, regardez, il me propose une saisie automatique avec différents éléments. Et là, on voit très vite que ça ne correspond plus vraiment à quelque chose. Pourquoi? Parce qu'automatiquement, il va calculer la suite comme ceci en tirant notre formule vers le bas. Regardez, je vais refuser, tout simplement, et je vais tirer ma formule vers le bas comme ceci. Et regardez ce qui se passe, je me retrouve avec ces éléments. Pourquoi? Si je me place dessus, parce que nous avons quitté notre matrice de données ici, tout simplement. Donc cela me permet aussi de parler de l'utilité de figer certaines plages de vos formules. Ici, par exemple, on va avoir quoi? On va avoir le code TVA qui va évoluer puisque à chaque fois ça va se déplacer dans ce tableau. Donc on n'a rien à faire, on le laisse comme ça. Par contre, pour notre tableau ici, on veut que ce soit toujours le code TVA de 1 qui soit égal éventuellement à 5,5. Par conséquent, il faut empêcher la formule de se déplacer lorsque l'on va la tirer. Donc, que va-t-il se passer si B6 égale à A2? Pour faire en sorte d'avoir bien sûr l'élément qui reste figé, il faut mettre des dollars avant et après la lettre. On peut le faire avec un raccourci en appuyant sur F4 de la touche de votre clavier tout simplement, et la valeur retour elle aussi va changer puisqu'on va toujours vouloir soit 5,5% soit 20%. Donc je me place ici dans la valeur si vraie, je mets des dollars, et la valeur si fausse, je mets là encore des dollars. J'appuie sur Entrée, rien ne change pour la première formule, c'est normal. Maintenant je tire ma formule vers le bas, et que se passe-t-il? Je vois que j'ai bien des TVA applicables qui correspondent à ce que j'ai dans mon tableau ici. 5,5, 5,5, 20, 5,5 et 2 fois 20. On a donc rempli les conditions. Maintenant, deuxième exemple. Là, c'est un exemple très simple avec une égalité. Maintenant, je vais le faire avec une autre formule mathématique, disons, supérieure ou inférieure.
regardez, j'ai le tableau ici de mes différents vendeurs. J'ai leur prénom, très simplement. Ensuite, le chiffre d'affaires annuel de tous mes vendeurs. Mais qu'est-ce que je souhaite? On ne souhaite verser la prime de 1000 € qu'à ceux qui ont un chiffre d'affaires au-dessus de 70 000 €. Voilà. Donc, comment est-ce qu'on va traiter cela? On va faire notre formule classique. On va utiliser notre fonction conditionnelle. Égale si. J'ouvre ma parenthèse. Si quoi? On ne verse la prime de 1000 € qu'à ceux qui ont un chiffre d'affaires au-dessus de 70 000. Alors si la valeur du chiffre d'affaires annuel ici, donc c'est ce que j'ai sélectionné, est supérieure à 70 000 €, comme ceci, point virgule, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on va ajouter 1000 € de prime, donc je vais mettre 1000, comme ceci. Donc c'est la valeur si vrai. À chaque fois que le montant ici de cette colonne sera supérieur à 70 000 €, on va verser 1000 €. Dans le cas contraire, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on va verser 0 € puisqu'il n'y aura pas de prime. Je ferme ma parenthèse, regardez, j'ai le résultat qui affiche ici. J'appuie sur Entrée et regardez, la saisie automatique s'applique ici. Donc, dans ce cas-là, on n'a pas besoin de figer des cellules puisqu'on n'a pas pris comme référence un tableau borné finalement. Et j'appuie sur Valider, comme ceci. J'aurais pu bien sûr tirer ma formule vers le bas, ça m'aurait donné la même chose. Et là, on vérifie très rapidement. Et qu'est-ce qu'on a? On a bien sûr, regardez ici, inférieur à 70 000 €, donc pas de prime. Là, on a des primes. Pourquoi? Parce que c'est à chaque fois supérieur à 70 000 €, puis là, rien du tout, puis encore 1000 €. Vous voyez, notre formule fonctionne donc ici parfaitement. Après avoir vu la fonction conditionnelle si relativement simple et relativement basique avec une seule condition, maintenant je vous propose d'en faire une autre utilisation avec ce qu'on appelle des si imbriqués. On va mettre plusieurs fonctions si dans une seule formule afin de sortir un résultat. Et pour illustrer tout ça, je vous ai prévu l'exemple ci-joint. Donc on a quoi? On a un relevé de notes, exemple classique. On a des prénoms et des moyennes. Pour chacune des différentes notes, on a les mentions qui sont applicables. Donc, si la moyenne est inférieure à 10, on va marquer ajourné. Si c'est inférieur à 12, ça sera une moyenne passable. Inférieur à 14, ça sera assez bien. Inférieur à 16, ça sera bien. Et supérieur à 16, ça sera une mention très bien, donc classiquement. Donc on va faire ça à travers une seule formule avec des si imbriqués. Donc, comment est-ce qu'on va faire? On va commencer du plus bas au plus grand. Donc on va démarrer égal, vous savez ce que je vais mettre, égal si tout simplement j'ouvre ma parenthèse. Première condition, c'est quoi? Si la moyenne ici, n'oublions pas, c'est la variable que l'on doit mettre ici dans la condition, est inférieure à quoi? Est inférieure à 10 tout simplement comme c'est indiqué ici. Point virgule, maintenant on va renseigner la valeur si cette condition est remplie. Si cette condition est remplie, on va afficher quoi? On va afficher tout simplement ajourné. Quand j'affiche comme ça du texte, bien entendu, je le mets entre guillemets pour bien indiquer à mon tableur qu'il s'agit d'un format texte. Point virgule. Et c'est là que ça devient intéressant. Maintenant, deuxième condition, on enchaîne directement. Si j'ouvre ma parenthèse, la moyenne est inférieure à 12, comme ceci, qu'est-ce qu'on va avoir? Point virgule, valeur si vrai, on va mettre tout simplement passable, comme ceci. On ferme bien sûr les guillemets. Point virgule. On continue. Si j'ouvre ma parenthèse, la moyenne ici est inférieure. Cette fois-ci à quoi? Inférieure à 14. Point virgule. On va mettre la mention tout simplement assez bien, comme ceci. J'oublie là encore pas les guillemets. Point virgule. Avant-dernière condition, avant-dernier élément même à prendre en compte, ça va être quoi? Si la moyenne ici est inférieure à 16, point virgule, on aura bien sûr la mention bien dans ce cas-là. On ferme les guillemets, comme ceci. Point virgule. Alors là, je ne vais pas rajouter un si pour la dernière. Pourquoi? Parce que ce sera automatiquement la valeur s'il faut. On a rempli toutes les conditions à l'exception de si c'est supérieur à 16. Donc automatiquement, si on n'a pas les conditions précédentes, c'est qu'il s'agira d'afficher tout simplement
la mention très bien comme ceci. Je ferme les guillemets et là, attention. Maintenant, il va falloir fermer notre formule avec le nombre de parenthèses équivalent au nombre de parenthèses ouvertes jusqu'à présent. On en a ouvert combien? Une ici, 2, 3 et 4. Donc on va en mettre 1, 2, 3 et 4, comme ceci. On appuie sur Entrée. Et regardez, on a les formules qui s'affichent ici. Donc là, bien sûr, on a la suggestion automatique, puisqu'il s'agit de tirer notre formule vers le bas. On peut l'accepter, donc on valide, comme ceci, tout simplement. Et on vérifie. Mention assez bien pour un 12 et un 13, c'est effectivement ce qu'on voulait. Mention bien pour un 14, mention passable pour un 11, ajourné pour un 9, bien pour un 15, ajourné là encore pour un 9, mention assez bien pour un 13, mention très bien pour un 20 et mention bien pour un 14. Voilà comment on imbrique donc des fonctions si.